Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. J'ai reçu le courriel de Lorena chez Gordon Service Alimentaire. Écoutez, chaque jour, les équipes de Service Alimentaire Gordon livrent des milliers de caisses de produits alimentaires, et ce, partout au Québec. Derrière chacune d'elles, il y a un restaurant, un commerce, un hôtel, une institution qui compte pour nous et pour offrir le meilleur à ses clients. Bien, c'est grâce, c'est sûr, on va dire à ceux qui nous écoutent, grâce aux chauffeurs, et les livraisons arrivent à temps, jour après jour. Poste vedette dans le transport. On parle de chauffeur classe 1 à Val-d'Or. Donc, cet horaire-là, bien, ça commence à 4h30 du matin, comme j'enregistre en ce moment, 4h30, et je suis en pleine forme. Du lundi au vendredi, mais quand on s'habitue à cet horaire-là, là, je vous le dis, là, la vie est encore plus belle. Je vous le dis, c'est pas mais c'est vrai. Moi, maintenant, depuis que je fais de la radio, tout ça, 4h30, c'est parfait. Emploi stimulant avec manutention, déchargement des caisses entre 700 et 1500 caisses. Ça se passe quand même assez bien, hein, on s'entend. J'essayais de faire le truc de lever des caisses, là, mais je pense que je vais vous laisser ça à vous. Avec un retour assuré tous les soirs à la maison. Il y a un boni de rétention de 10 000 pour la première année, salaire compétitif, avantages sociaux et REER collectif. Donc, pour appliquer, vous pouvez aller sur l'application On the Road Québec, sur le site ontheroadquebec.com, section emploi, ou bien le gfs.ca, section carrière, et vous appelez Lorena, vous écrivez à Lorena au recrutement à commercial gfs.com. Chez Gordon, chaque livraison compte pour que chaque client compte. Très bonne nouvelle, nos amis de Camions du Bois annoncent l'arrivée d'un nouveau porte-conteneur dans son inventaire. On parle d'un Mack 2015 équipé d'un moteur Mack MP8 de 455 chevaux et d'une transmission automatique Allison. Le camion, bien, il est muni d'un porte-conteneur GM Chantal de 22 pieds avec extension en excellentes conditions, a été inspecté, c'est sûr, au complet avant sa mise en vente. Donc, le financement et la garantie prolongée sont disponibles chez Camions du Bois, une entreprise établie depuis plus de 30 ans sur la rive sud de Montréal. Pour plus de détails, très facile, composez le 1-800-363-4631, visitez camdubois.com. Vous savez que Camions du Bois, là, ça fait 30 ans d'expertise en camions lourds. C'est à Saint-Jean-Baptiste. Moi et Carl, on y était il y a environ 2 semaines. Vous allez voir dans cette semaine, la semaine prochaine, des vidéos qui vont commencer à sortir avec l'équipe. On a fait un tour complet. Bien, c'est pas la première fois qu'on fait un tour complet de l'entreprise, mais on s'est promené et on a compris l'esprit de famille de chez Camions du Bois et une relève assez impressionnante. Je vous invite encore une fois à aller sur camdubois.com pour aller voir ce nouveau camion. Les photos ont apparu. C'est une belle bête. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road Québec. Je suis avec mon ami Matt Ladd. Comment ça va? Merci beaucoup. Hey. Ça va très bien. On vous présente 2 camions aujourd'hui. Le deuxième, on commence par le deuxième, c'est un T480 porteur fabriqué à Sainte-Thérèse chez Paccard avec... L'équipement de Yab. C'est ça, exact. L'équipement de Yab, là, on a un grue là-dessus. Oui, ils sont à Montréal avec Richard Lavigne. Merci Richard pour tes efforts. Ouais. Un camion costaud, prêt à travailler,
Il est disponible là. Disponible là. Tu peux nous contacter à Groupe Kenworth Montréal pour avoir les prix. Puis on termine ça, on s'est promené dans la cour ici sur la Transcanadienne parce que vous allez voir que je vais avoir des questions, mais pas trop en même temps. Ça a déjà été tourné, là. Je vous dis pas c'est quoi pour l'instant, mais j'avais une bonne idée, OK? Je pense que oui. Ça, c'est... Je veux remercier... je vais te remercier. Je veux remercier Groupe Kenworth Montréal et aussi Simard pour nous avoir prêté ce camion-là. OK, je le dis, il est électrique, OK? Vous allez voir ça à la fin. Mais restez à l'écoute puis voir ça. C'est électrique, mais c'est aussi très Kenworth. Oui. Tu n'as pas l'impression de conduire un vaisseau spatial. Tu as vraiment l'impression d'être dans un truck. Mais quand même, ouvrez-vous l'esprit. On s'ouvre à la nouvelle technologie. De toute façon, vous n'en sortirez pas. Ça s'en vient partout. À un moment donné, les batteries vont être tout petites. Ouais. Ça va être partout. Puis la planète va être belle. Puis ça va sentir bon. OK. Merci beaucoup, Francis. Merci pour ton temps. Fait que là, moi, c'est ma première fois dans un Kenworth T680 électrique. Celui-là est destiné à Simard. Ah, avec les caméras en plus. Ouais. Oh, je vois. Oh, tu avais déjà vu ça? J'ai vu à ExpoCam. OK. À Truck World. Ouais, je vais te montrer pendant que tu es là, les filmer. Si on regarde ce bas-ci. Oh, pas besoin de radio, mais on va mettre la climatiser. Mais si on regarde ce bas-ci, tu as plusieurs vues. C'est ce qui est bon avec la caméra. Ça, c'est le classique, plein de miroir puis convexe. Ouais. Si je pèse ici, tu peux avoir full miroir. Ouais. Ou comme ça. Ça, c'est les deux options. Mais quand on regarde l'autre côté, ça, c'est maintenant full miroir, puis on regarde le step. C'est un lockdown. Le lockdown. Ouais. Si je pèse encore, je peux aller comme full et convexe. Je comprends. Alors, dépendant de tes préférences, ou tu peux aller full miroir. Quand même, hein. Et aussi, il y a le mode vision de nuit. Je sais pas si ça va. Ouais, mode nocturne, si, exemple, je le mets aujourd'hui, ça fait comme un teint. Jaune un peu, là. Mais c'est la jour, là, mais le soir, ça donne une belle vue nocturne le soir. Et on peut voir même sur les... Ouais, les deux côtés, c'est dur à voir plus loin, mais tu peux setter ton ligne de remorque. OK. On est bobtail, là, mais si vous regardez en haut, je vais le bouger, OK, là, je comprends, ça va être plus clair. Ouais, comme maintenant, je peux setter. Exemple, on rentre là-dedans, puis on dit c'est où mon remorque. Je peux setter la place de mon ligne de fin. Je dis c'est là. Puis ça donne des lignes rouges et jaunes pour définir c'est où ton fin de remorque. Ouais, c'est sûr d'être sécuritaire puis faire attention. Ouais, je comprends. Attention, mais ça donne une petite aide visuelle. Et c'est facile de même de le setuper. Mais moi, la vision de nuit, puis dans la neige, puis la pluie, ça, c'est où ça sort. C'est vraiment intéressant. Là, ils ont laissé les miroirs ici parce que c'est la loi, ça? Exactement. C'est la loi. Tu dois avoir mais quand le US partout, tu dois toujours avoir un miroir physique. C'est la loi. Mais vous êtes capable d'avoir ça. Ça prend un petit peu de temps d'habituer. Je vais être bien franc, là. Tu vas voir plus tard quand tu conduis. C'est de ne pas regarder complètement à gauche ou complètement à droite. Mais les chauffeurs qu'on a eu qui ont eu ça, les premiers jours, c'était ça prend du temps. Mais après ça, c'était quand même pas dans nos camions. Ouais. Parce que la vision est tellement claire tout le temps. Et les caméras, on va voir dehors, sont comme protégées. C'est ça, les gens qui ont peur tout le temps, c'est que ça l'arrête ou... Oui, il y a toujours, mais on peut dire ça avec tout, là. C'est sûr, là, mais c'est des... Tout ce qui est Kenworth électrique, c'est le bleu, hein, c'est ça? Mais ça, c'est une nouvelle génération. Comme avec la couleur du logo bleu. Oui, ça a sorti cette année. C'est une nouvelle génération. On va juste... Oh, ça, trop populaire. C'était silence. Oui, c'est très populaire. Aussi, là. Oui, puis c'est le nouveau... ça, c'est le nouveau modèle, là. Alors... ça, c'est 2026? 2027. Ah, 2027. Puis ça a changé de notre ancienne génération. L'ancien, c'était le T680E, on dit phase 2, mais le classique, là, ça, c'est le next gen. Alors, ça a beaucoup changé, les gros écrans, comme tu as dit, les logos bleus, le dash. On va sortir. Là, il est parti, là? Oui, on roule depuis le départ. Pas de bruit, là. Oui, pas de bruit. Ça, c'est une autre chose qu'on pense pas, mais l'effet de pas avoir de bruit, c'est vraiment quelque chose intéressant dans ton journée, puis pas de vibration non plus. C'est ça que je pense qui est le plus intéressant, c'est pas de vibration. Pas de bruit, pas de vibration, ça fait une journée mieux. On va mettre ça en haut. Il y a vraiment pas de bruit, là. Ouais. Tout le monde, j'ai même pas l'impression que... Non. La seule chose on s'entend, c'est l'air climatisé. Ça prend un peu de batterie? Un peu, mais on peut voir la consommation dans le dash. OK. Puis on peut voir l'autonomie qui reste. Il y a les freins régénératifs. On va faire un petit tour, puis on va aller à une place qu'on a l'espace. Puis aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est une option sur les diesels électriques. Ici, on a le Torque Assisted Steering.
Alors, en bas, ça donne du torque pour le volant. Alors, si, exemple, je spin, regarde. Je comprends. Ah ouais, Un doigt. Ouais. J'ai connu ça Ouais. dernièrement, ouais. Alors, c'est une option sur les diesels et l'électrique, mais si je lâche le volant, Ouais. ça remet à droite. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant pour pas juste sur cette application-là, mais exemple, vous conduisez du machinerie lourde, du pesant, puis tu es toujours en train de forcer le volant. Alors, c'est moins pire. Oui, il y en a d'autres électriques aussi là-bas. Ça me fascine, là. Écoute, je peux même pas te poser des questions, je vais être franc avec toi, parce que c'est... Tu sais, pour moi, c'est nouveau, là. Tu sais, nous, là, j'ai la voiture à essence down the road, mais nous, moi et ma blonde, on est rendu converti à l'électrique au niveau du véhicule, mais écoute, un camion, c'est zéro bruit. Fait quelqu'un qui fait du local ou qui... Ça change ton journée. Ça change ton... Tout le monde est habitué. C'est sûr, les humains, on n'aime pas le changement. Ouais. Mais ton journée, c'est complètement différent. À la fin de journée, tu es moins fatigué. C'est moins bruyant. C'est plus relax. Je vais même montrer après qu'on arrête. Il y a même une assistante vocale sur le camion. Oh. Ouais. Fille ou gars? Pardon? As-tu le choix de la voix? Non, pas Ok. encore. OK. Si j'étais connecté au Bluetooth, on pourrait faire ça en roulant, là, Ouais. pour dire changer de radio, changer de température. Tu peux faire tout. OK, tout vocal. C'est comme on va dire comme un Alexa ou un Siri, OK. mais de C'est quand même Kenworth. pratique parce que ça te sort... Ouais, on va juste retourner dans le cours que Ouais. on peut faire un bel tour du camion, là. Puis je vais te laisser conduire Ah aussi, oui. c'est Là, sûr. t'as pas le choix, là. La clôture qui s'ouvre, fait qu'on rentre dans la cour. Puis on va aller en arrière à gauche, on a un petit peu plus d'espace là-bas. Mais il y a des petites choses qui sont importantes quand tu as des camions électriques, c'est toujours la consommation. Ouais. Comme on parlait, on voit ici, j'ai l'air clim qui roule. On consomme 5,6 kW sur l'air climatisé. Mais on ajoute des affaires des fois comme j'ai des chaises chauffantes puis air climatisé. Ouais. Alors ça consomme moins qu'un un air clim. Et de le mettre sur automatique, c'est important. Pour... Le HVAC, la température. Ok, je comprends. De pas jouer chaud-froid. Parfait. Tu mets auto, ça travaille moins. OK. Parfait. Moi, je suis prête. Mais veux-tu commencer du départ? Tu peux l'éteindre? Ouais, OK. Ouais. C'est encore une... OK, c'est encore Ouais. une clé. C'est pas pire. Ouais. OK, c'est encore une clé. OK, alors on va commencer du départ pour démarrer. Ouais. Tu mets juste la clé à on. Tu n'as pas de starter. Alors c'est juste clé à on. OK. On attend. Puis dans le dash, ça va prendre une minute. On va voir dans le dash un petit vert qui dit prêt. Avec Ready. 2 flèches. Ouais. Ready. Ouais. Alors c'est juste la même. C'est simple comme ça. Juste tourner ma clé, He'll Start Assist 10. OK, Ouais. parfait. Juste cliquer OK. En bas. Ouais, dans le centre. Ouais. Ah, excuse. Cliquez sur la caméra. Sur la porte. C'est pas un touchscreen, mais sur la porte, il y a Ici. un petit chose qui dit caméra. Maintenant, clique dans le centre. OK, c'est OK, bon. parfait. J'apprends. Ouais. OK. Alors, c'est pas trop... C'est le même stock qu'un diesel, c'est le Je même m'en allais pédale. faire comme un... OK, je précise qu'il n'y a aucun bruit. Ouais, ça prend du temps à s'habituer. T'attends pour le moteur, t'attends pour shifter, mais il n'y a pas de ça. Moi, c'est des miroirs, là. Je vais me concentrer un petit peu sur ces Ouais. nouveaux miroirs-là. C'est quand même spécial. Oui, je suis d'accord. Puis j'ai hâte de... Je voulais te montrer ça pour Ouais. avoir ton opinion dessus. Ça prend du temps à habituer, comme j'ai dit au départ, mais c'est clair par contre. Non, effectivement. Là, tu sais, je veux dire, je regarde, là. C'est quand même sécuritaire. Tu as une bonne vision. OK, je suis parti. Ouais. Ça, tu me corrigeras si je me trompe. On parle d'un camion pour faire de la job locale. Ouais, Donc, c'est des ça. journées de travail. Oui, c'est ça toujours avec les camions électriques quand on parle d'une autonomie de 320 km. Ouais. On parle de... Juste attention, il y a un camion qui tourne le coin. Ouais. Quand on parle de l'autonomie de ça, c'est ça, c'est du local. Et je pense avec les camions électriques, ça va prendre un pas d'avance dans les capacités des batteries. Ouais. Parce qu'on a juste certains espaces, on va voir après les batteries derrière, Ouais. les batteries sur le côté. On est limité. On peut aller à gauche. Ah, je comprends. Mais admettons, comme on parle de Simard qui est à la Chine, je me trompe Oui. pas. On a des livraisons dans le Grand Montréal, on a des livraisons alentours. On s'entend qu'on peut faire... OK, c'est ça. C'est vraiment des journées de travail avec un camion comme ça.
Ouais, je comprends dans l'espace de la qualité de vie aussi. Puis écoute, il n'y a aucun son. Vraiment, aucun. Je m'en allais sacrer à la blague, mais aucun son. Ouais. Non, c'est vraiment, comme je vois dans ta face, c'est une autre expérience de conduire ça. Moi, depuis que je fais des podcasts, là, on a essayé des affaires. Là, puis là, je vois un paquet d'affaires dans le cours qui m'énervent aussi, que j'ai hâte que tu m'en parles quand tu vas avoir le droit. OK. Fait que je peux pas parler, mais je vois Ouais. un paquet de trucs dans le cours. Tu m'avais parlé là, que je pouvais, c'est ça, bouton. Il est Ouais, déjà ça, là. c'est en full maintenant. Ça, c'est le Torque Assist pour le volant. Tasse un peu, quelqu'un qui Ouais, arrive. quelqu'un qui arrive. C'est à full capacité maintenant, mais il y a 3 settings. Ouais. Alors maintenant, c'est à full, mais si tu cliques le switch, là, Ouais. tu peux mettre plus ou moins de force. Alors, c'est une option sur les diesels aussi, Ouais. mais c'est ton choix de à quel point tu veux l'appui. OK. Puis là, je le vois ici que j'ai 285,7 d'autonomie ou c'est le millage? Ça, c'est le millage. Ok. L'autonomie est dans le centre. Ça va être dur à voir. 355 on va essayer de kilomètres. voir parce qu'il y a un anti-glare, là, mais si tu es direct, parce que de mon côté, je vois pas ton dash. Non, Du c'est ça tout. exact, c'est ce que j'ai remarqué tantôt. Ouais, c'est un anti-glare pour que ça reflète pas sur les côtés. Alors, c'est la même chose avec ça. Moi, je vois pas très clair ça, mais de ton point de vue, tu vois ça. Puis si tu veux, tu peux parler à Kenworth aussi. Tu dis, Tu me disais pas que je peux y parler, maintenant? tu J'ai personne dis- en arrière, là. Ouais. Dis, Hey Kenworth. Hey, Kenworth. Oh, on est en neutre. Oh, on n'est pas en neutre. Oh, Parce que le ben, Bluetooth ben n'est oui. pas connecté. Ok. Si le Bluetooth est connecté, tu peux le faire en roulant. Mais Ok. maintenant, on est arrêté, tu peux le faire. Hey, Kenworth. Oh, Hey Kenworth. Change the radio station. On est à radio. Wow. Ouais, tu peux aussi dire Hey Kenworth. Temperature 19. On va voir Got si it. Setting the temperature to 19 ça vient de changer degrees à for the- 19 ouais. degrés. OK. Et Hey, si- oh, ouais, vas-y. hey, Kenworth. Can you put more AC? Okay, I've decreased the temperature by 1 degree for the driver. Okay, can you reduce the AC? Hey, Kenworth. Ouais. Oh. Okay, hey, Kenworth. Can you reduce the You AC? want it higher or lower? Plus ou moins? Lower. Ah, c'est déjà à 18. Okay. C'est déjà au plus bas. But Alors, can you écoute, stop the AC? Sorry, can you repeat that? Yeah, I'm not perfect bilingual. Can you stop the AC, please? Okay, I've turned off the AC for the front left seat. Both. Kenworth. Hey, Kenworth. Both. Hey Kenworth. Both seats. Thank you. Unfortunately, I can't help you with that. Ah, OK. OK. Alors, il y a certaines limitations, là, mais c'est quand même... quand tu es connecté au Bluetooth, Ouais. ça même pas... Je sais qu'on dit Hey Kenworth chaque fois, Ouais. mais tu n'as même pas besoin. Quand tu es connecté au Bluetooth, il y a le piton juste ici, celui-là. Tu peux Ouais. juste peser dessus. Puis OK. changer des affaires en roulant. Alors, tu pèses dessus, change de température, change de station. L'importance avec ce système-là, c'est garder ton vision sur la route. Et l'autre chose, je voulais t'en parler, c'est ça ici. Ce système-là, c'est le Driver Connect de OK. Kenworth. Alors, dans ce système-là, premièrement, on peut voir, il y a l'espace pour tes mains, pour mettre ton pouce dessus, pour le tenir, là. OK. On va autour. Mais qu'est-ce qui est toujours là, qui est toujours fixe, c'est les contrôles importants ici. Alors, même si je joue dans les écrans, je vais ici, je touche des affaires, on voit que ça change pas. OK, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on parle, puis qu'est-ce que j'aime le plus avec ce système-là? Oui, c'est un écran tactile, mais ça ici, c'est physique. Volume OK. de radio, Ouais. on-off Ouais, radio, ouais. l'air climatisé et la vitesse du fan. OK. Mais ça reste toujours là. C'est ce que j'aime aussi. Ça Ouais. change pas. Mettre à auto, intérieur, extérieur, les pieds, la tête, on peut tout jouer avec ça. Y a-tu un GPS? On peut-tu avoir un GPS dans l'écran? Oui, il y a un GPS dans l'écran. Aussi, ça, c'est Android. Ouais. Tu vas avoir CarPlay bientôt, Ouais, ok. Android Play, Android Autoplay. Et aussi, tu peux mettre ton dealer le plus proche, là. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est quasiment comme un téléphone. Ouais, il, y a je comprends. il y a beaucoup d'expansion qui s'en vient dedans tes manuels, trouver ton concessionnaire le plus proche, ton camion, des tutoriels. Caméra? Caméra, il n'y a pas un sur Ok, je celui-là. comprends, ok. Mais si j'avais un caméra, Ton arrière? arrière, je Ouais. peux l'installer direct dans le système, puis j'aurai Ok. le caméra setupé là. Ouais. Dans le menu, il y a d'autres. On a Media, ça c'est radio, Ouais. des tutoriels, le véhicule, si on clique dessus, trouver ton concessionnaire. Ça c'est bloqué Ah parce oui. qu'on conduit. Parce qu'on devait avancer, finalement, on a changé d'idée. Ouais. là. Alors, on peut trouver, exemple, on a un problème, on peut dire c'est où le Kenworth le plus proche.
Moi, je le connais, il est où? Porsche, Puis là? aussi, qu'est-ce Ah ouais, que t'as j'aime, les derniers chiffres de ton... c'est bien pensé. Voici les derniers chiffres de ton VIN. Ouais. T'as pas besoin de chercher, regarder les clés, sortir dehors. Il y a vraiment des petits affaires Ouais. qui sont bien pensées. Et ça, c'est aussi, c'est bientôt disponible sur les diesels aussi. C'est standard, tu sais, c'est les Ok, camions je comprends. électriques. Et aussi, on a ajouté un charger sans fil. Pour ton téléphone. Ouais, pour ton téléphone. Il y a un charger sans fil, deux USB-C, puis un 12 volts. USB-C, c'est rendu la norme, là, fait que... C'est ça. Ouais, Alors, on ouais, est content ouais. de voir l'évolution, pas Ouais. juste un camion électrique, mais aussi une évolution côté de la technologie dans le camion. Voilà. OK. Fait que maintenant, je repars, je vais retourner à... Écoute, c'est dur d'avoir un paquet de questions, puis je vais te le dire pourquoi, OK? Parce que j'ai l'impression de conduire un camion comme j'en conduis tous les jours. Fait que là, présentement, moi, à part qu'il n'y a pas de son puis qu'il y a une technologie qui est vraiment intéressante, dans ma conduite, j'ai l'impression, tu sais, je suis pas surpris, là, parce que ça vient d'ici, mais moi, je conduis un truck, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que je passe par un paquet de chemins, mais j'ai pas l'impression que je suis dans un camion électrique, que c'est pas bon, ou ci ou ça. Le volant, c'est le même volant, tu as les C'est mêmes ça, pédales, exact, ouais. c'est juste qu'est-ce qui est derrière qui est différent. On va retourner où on était. Oui, ça va parfait. être plus tranquille là-bas. Là, on va sortir Mais les- c'est vraiment, c'est ça que le monde pense, c'est comme on invente le roue. Là. Oui, il y a une autonomie, oui, on va pas Ouais. arrêter une station pour mettre du diesel là-dedans. Mais côté intérieur, Ça regarde, peut- c'est le même dash, c'est le même ça, c'est intérieur, c'est la branché. même chaise. Puis une fois que ça c'est branché, puis une fois là, que c'est chargé, j'imagine la charge elle s'arrête. Puis Oui, c'est ça, mais ça c'est intéressant, c'est une bonne question. Ce camion-là, maintenant, peut prendre 350 kW. ouais, OK. Oh, 300. Oh, Oui, OK. ouais, vous C'est connaissez important. votre auto électrique. 350 kW, Ouais. c'est... faut juste aller à droite ici, Ouais, là, parfait. parce qu'il y a peut-être des livraisons qui vont venir là. Ah, je m'en allais livrer. Ouais. Mais c'est ça. Alors, c'est 350, notre ancien modèle, c'était 150. Ouais. Alors, ils ont monté ça à 350. Ça veut dire qu'un fast charge, Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est ça, exact. on peut faire ça en 30 minutes. Le camion? Ouais. 30 minutes jusqu'à 80 30 minutes jusqu'à 80 OK. C'est un autre. Mais maintenant, on parle de les autonomies et tout ça. Ça prend pas 30 minutes pour fueler un camion, mais ça prend quand même Exact. du Le temps. temps de faire toutes les vérifications. Mais 350 kW, je vais être franc, là, c'est quelque chose. Je vais être franc avec vous, la première fois que j'ai embarqué dans un truck électrique, ben là, c'est la deuxième. Là. La première, c'était un Tesla en Californie. Puis, j'avais pas été très ébloui, je vous dirais, parce que j'avais l'impression d'être dans un navette spatiale, un spaceship de Spaceball 2. Puis là, j'étais là, puis tu sais, je m'attendais à voir les... Mais j'en ai jamais allé encore, mais j'en ai vu en ligne les photos. Exact. Ça a l'air. C'est spécial. Ça a l'air comme un Tesla. Mais ça, là. exact, ça vient, tu sais, un peu dénaturer le camionnage, je pourrais te dire. Puis les gens sont bien contents, puis tu sais, je les plante pas. Par contre, quand on arrive là, puis dans toutes les autres les grandes marques qu'on a dans le monde, ça vient nous rassurer parce que là, l'exemple que j'ai ici avec le T680, c'est que je vous l'ai dit tantôt, j'avais l'impression d'être dans un camion, à part qu'il était pas bruyant. Ouais. Fait que là, moi, je m'attends, en ouvrant ça, je l'ai pas ouvert, j'ai une petite idée en tête. Mais je pense que je vais être déçu. Mais je vais être Ouais? content, mais Ok. déçu. Je vais te On le va voir dire. ça. J'ai hâte. On n'a pas fait ça encore, alors j'ai hâte de voir ton opinion là-dessus. OK, moi, j'ai une Kona, OK. OK, électrique. Il n'y a pas grand moteur là-dedans. Là. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a rien. Ouais. Rien. Est-ce que c'est juste une grosse batterie? Il y a une façon de savoir. Puis j'ai pas été voir. Non, mais pour vrai, ça a l'air stagé, mais non. On l'ouvre. Ça me rassure, mais en même temps, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je vais te dire pourquoi je ne m'attendais pas à ça du tout. Ben, et là, je comprends le principe qu'il n'y a pas de turbo, là. Mais tu sais, je vois encore la fan thermostatique. Ouais, c'est toujours. T'as du Prestone. Exact, t'as- c'est ça. Là, moi, je vois du Prestone. Écoute, moi, je m'attendais comme un car de golf, là. C'est OK. ça la vérité. Ouais, j'ai hâte de voir ton opinion là-dessus. Là. Ben, côté conduite, je peux te dire que c'est la même chose. Et côté aussi en l'intérieur, comme notre compresseur, notre air dryer. Ouais, tout est c'est les là. mêmes équipements. Il y a beaucoup, pas toutes, mais beaucoup des mêmes composantes diesel. Ça juste roule sur l'électrique à la place. Je vois pas de gauge à huile. Non, c'est sûr que non, là. Non. Mais, ouais. OK. Tu sais, j'arrive ici. Bon, le horn est là, tout le kit. Fait que si j'ai bien compris, puis tu vas pouvoir me l'expliquer, c'est, mettons, il y a une ronde de sécurité, Oui. VAD à faire. Il y a les mêmes choses, il y a les longerons, il y a toute On la check direction, si ça ici, coule. tout, on check qu'est-ce qui coule. Ben, le Prestone, Mais le ouais. Prestone peut couler, le Power Steering OK. peut couler. On check l'huile du Power Steering. Tu Ça, me c'est dis- le même équipement qu'un diesel. Ça n'a pas changé. OK, tu me disais tantôt, avant d'entrer en onde, Ouais. don't touch.
Orange. C'est orange. Orange, c'est pas juste parce qu'ils aiment le couleur orange. C'est pas le couleur favori. Couleur danger un peu, là. C'est haute voltage, 650 volts. OK. Alors, Alors, convainc. Toi, qu'est-ce qu'on fait quand on fait notre pré-inspection là-dessus? C'est juste de voir si tu as un fil coupé, un fil, une connexion regarde un peu les défaite. connexions, là. On regarde les connexions, mais c'est pas de tirer dessus, On touche à rien. toucher. On touche à rien, comme je dis, 650 volts. C'est dangereux. C'est tout protégé. Ouais. C'est tout protégé, là, Ouais. c'est sûr. Là. Mais l'autre chose, quand on lave le camion, on ne met pas la machine à pression là-dessus. Ça, c'est pour les tanks à l'air. Ouais, c'est ça. Si on peut voir, C'est à faire, là, tu sais. on va aller en dessous. Là. On voit les tanks à l'air sont juste là. Ouais. C'est le même principe. C'est ça. OK, ça change rien, là. Ouais, c'est juste le purge valve des tanks à l'air. là. OK. Fait que là, dans le fond, tu sais, j'ai des boîtes ici qu'il n'y a pas dans d'autres trucks. Ouais. Là, c'est là où je vois. Ben, en fait, c'est ça, il n'y a pas de moteur. Ouais. Tu sais, j'ai pas un. Comme j'ai rien, là. Je veux dire, il n'y a pas de roue, j'ai pas de moteur. C'est là la grosse différence avec, s'ajoutant à ça, la technologie. Ouais, ça, c'est tout ce qui est en dedans, en termes simples, Ouais. c'est tout ce qui prend le haut voltage, Ouais. puis le met à plus bas vitesse pour faire travailler ton HVAC. Parce que ça, il n'y a aucune diesel. C'est pas que le chaufferette Je ou comprends. quelque chose, ça marche à diesel. Il n'y a aucune. Il n'y a rien, pas de def, naturellement. Non, pas de Rien. DEF, pas de Non, DPF. Là. c'est ça. Non. J'ai bien du monde qui sont contents d'entendre ça, même s'ils ne sont pas fans d'électrique, mais pas de DEF, pas de DPF, c'est un bon... Ouais. OK, on va faire le tour. Et, honnêtement, là, j'aime pas ça faire des reviews comme ça parce que t'as l'air de quelqu'un qui connaît rien, mais ça, pour moi, c'est du nouveau, là. Absolument, tu sais. Mais je trouve bien ton point de vue. Ça donne que c'est un réaliste. C'est pas « Ah oui, ça c'est ça, puis je connais tout ça ». Ça donne le vrai monde que le monde va écouter et dire « Hey, moi, je connaissais pas ça non Exact. plus. » On Non, peut non, prendre c'est- quelque chose de cette vidéo-là. C'est ça qu'on veut faire. Hey, moi, j'aime l'agencement. Tu sais, Kenworth, on s'entend que le logo est rouge, là. Ouais. Mais j'aime Les petites ce touches, qu'ils là. ont fait, là. Ouais, les lumières LED bleues en avant ici. Ouais. Ça, c'est... On a ça sur nos camions diesel, mais pas bleu. Et les logos tout en bleu aussi. Je vais laisser cette partie-là, là, qu'on connaît beaucoup, là. Mais c'est ça, juste avant qu'on laisse ça, Ouais. que je veux dire sur ça, Ouais, la ok. raison que tu dis on connaît beaucoup, c'est les OK, là, il y a mêmes... quelque chose que je sais pas. OK. C'est ça? Non, c'est les mêmes, c'est sûr qu'un diesel. OK, je comprends. OK. Ça, notre nouvelle génération, qu'est-ce qui est derrière ici? Le diff, les essieux, c'est exactement Ok. le même code de pièces OK, je comprends. qu'un camion OK. diesel. Alors Ok. ça, on n'a pas besoin de parler parce que ça change pas. Fait que dans le fond, cette partie-là, à partir d'ici, ben, le longeron, Ouais, finalement, là. ça, qu'est-ce qui est en dessous les longerons à partir d'ici? Ça change pas. On a le driveline ici, Ouais. qui est le même. Là. Ouais. Ça n'a pas changé. C'est Ouais. les mêmes codes de pièces, c'est les mêmes disponibilités. Tout ça, c'est quand on va ici que je pense que tu vas avoir des questions. Ouais, là, ouais. Je sais pas par où commencer, mais en te demandant, est-ce la batterie? Ça, c'est les batteries. Ouais, Là, il y en a on- une, deux. ouais. Alors, tu peux toucher les affaires, tu n'as pas besoin de Ouais. peur. Si on regarde ici, on a un visuel, là. OK. Pas pire, là. Ouais. Je vais essayer juste de mettre ça au OK, clair. je comprends, là. Alors, ça, Ouais. il n'y a pas dans le centre, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un 4 string. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, ici, il y en a un, puis après ça, tu as des 2. Ça, c'est des... on parle ça des strings de batterie parce que j'avais pas dit ça avant, mais ces camions Kenworth, il n'y a pas une configuration. Ça, c'est le plus grand à 4 strings dans le TC80. Mais si tu n'as pas besoin de l'autonomie, puis exemple, tu as besoin de 160 km par jour, mais on met un 2 string. Ah! Si tu en cherches plus d'autonomie, on peut faire un 3 string. Quand c'est 3, c'est les deux côtés, puis un en dessous. Alors, il y a plusieurs configurations. Alors, si tu n'as pas besoin de 320 km, ton journée va et vient Fait que tu entrepôt. n'utilises pas toutes tes batteries. Et ça pèse beaucoup, les batteries. Ouais. Tu n'as pas le poids et tu n'as pas le prix avec. Alors, si tu n'as pas besoin, on a des options maintenant qu'on n'avait pas avant. OK. C'est... Mais il y a certaines choses qui doivent être familières, là, comme si Oh, on regarde oui. les connexions. Mais j'ai l'air sans mots, mais c'est un peu le cas. Mais tu sais, les connexions, ouais, je les vois, elles sont là, il n'y a pas de problème. Mais c'est... Si vous avez des questions, ah, c'est vrai, c'est pas en direct. C'est pas Ouais. vrai. Ouais, on peut les mettre dans les commentaires si tu as Ouais. d'autres questions. Là. OK. Parfait. Alors, je vais vous montrer deux choses spéciales sur ce camion-là. Ouais. La première chose, c'est le Select the Fifth Wheel Haul-In. Ouais. Ça, c'est sur le marché depuis longtemps, mais pas tout le monde l'a vu. Alors, si on regarde ici, en bas, tu vois Ouais, le lumière rouge. ouais. Il y a une lumière LED rouge. OK. Je sais, tout le monde va dire, quand je pine mon remorque, je sais, je suis piné, Ouais, je comprends. la barre rentre. Mais ça, c'est une autre sécurité. On voit la ligne jaune ici. Là. Ouais. Si tu n'es pas bien piné, ça va flasher.
OK. pour un autre avis de faire attention. OK. Je sais tout le monde, mais C'est on la a toutes technologie. Tout le on monde, a on toutes des s'adapte. mauvaises là, ouais. journées aussi, là, Ah je ouais. vais être franc, là, c'est Ouais. humain. Mais c'est un autre système de sécurité pour éviter de monter les dollies, partir, puis Ouais. ton remorque faire pang Très à cool. terre. Ouais. Et l'autre chose que je vais te montrer ici, c'est le système caméra. On a parlé un petit peu en dedans, mais on peut voir la façon c'est monté ici. Ce bord-là, il y a un caméra, mais c'est protégé l'avant puis l'appui. Ah, Parce je qu'on comprends. veut que tu es toujours capable de bien voir. Alors, quand on regarde, c'est un inset, puis si le vent et l'appui passent par ici, ça va passer. Mais c'est quand même protégé un petit peu. Puis ça ici, c'est pour le night vision. OK, je Vision comprends. de nuit. On a vu Alors, tantôt, là. Ça, c'est le infrared qui est là. Puis quand on regarde l'autre côté, on peut aussi voir, il y a 2 caméras de l'autre côté, mais c'est le même principe, ils sont protégés. Oh, j'ai un petit plastique là-dessus. Mais même principe, Ouais. c'est protégé, mais on a notre caméra en Ce qu'on dessous voyait ici. qu'on voyait à terre. Ouais. Ah, il manquerait, là, quand tu ouvres la porte, là. Ouais, je sais, mais j'ai demandé, il n'y avait pas en bleu. OK. C'est Il bon. y avait un, là, il y en a un pour les TV80, Ouais. un rouge, là. Ouais, J'ai c'est demandé hot. pour un bleu, là, mais on l'a pas encore. On prend en note. Si quelqu'un veut Ouais. le faire, on va le prendre. Non, Là, mais c'est- moi, tu sais, je t'ai posé un paquet... Ben, j'ai pas été capable de te poser un paquet de questions because je suis pas encore habitué à ça, tu sais. Mais Ouais. est-ce qu'il y a des choses particulières que je devrais savoir? Mais Ben, comme ici, on a un Ouais. système 12 volts, là, il y a quand ça, même c'est 2 pour batteries. Ça, c'est pour ton... Ah, Des accessoires, des petits accessoires. Et aussi pour faire la connexion entre les grandes batteries, parce que ça, c'est un 564 kWh. je comprends. Alors, ça fait la connexion entre les grands et les petits pour le camion. Mais je trouve aussi la raison, je pense des fois, tu n'as pas des questions parce que c'est très similaire à un diesel. C'est ça. Mais Là, moi, c'est parce que ça, je connais pas trop ça, mais j'ai compris le principe. Mais oui, c'est ça. Tu as exactement touché le point. C'est... La conduite est pareille. C'est pas un spaceship, comme tu as dit. là. C'est Exactement. pas rentrer, wow, je fais quoi, c'est où, Ah, ouais, c'est où ouais. l'ignition. Non, là, je me là. sentais trucker. Dans l'autre, je me sentais un petit peu astronaute, là. Ouais, mais c'est, il y a toujours ça, c'est 564 kW, autonomie estimée chargée de 320 km, mais c'est sûr, avec les freins de régénération, tu peux augmenter ça de 30 %. Alors, dépendant de ton voyage, dépendant de trafic, c'est drôle, avec un camion comme ça, c'est pas pour les chauffeurs, je sais ça, le trafic est mieux. Parce que quand vous lâchez l'accélérateur, ça régénère les batteries. Si tu vas juste 105 tout le long, mais on ne régénère pas. Alors, je sais, les chauffeurs, ils n'aiment pas ça, mais un petit peu de trafic, on est à Montréal, c'est partout. Le là. trafic aide un peu. OK. Trafic, les côtes aident aussi. Ouais. Parce que quand tu descends un côte, ça va aller plus vite que 105, Ouais. mais la régénération va t'aider aussi dans les côtes. Matt, si on veut en acheter, là, Oui, ce qu'on fait, on t'appelle? tu peux m'appeler, tu peux appeler Groupe Kenworth Montréal ou votre représentant de Kenworth. Sont à vendre en Canada et aux États-Unis. Mais on est aussi en Québec aussi. Oui. Puis on a plusieurs modèles comme ça. Puis une journée, ben, c'est publié, je peux te dire. On a aussi des camions porteurs en 6 roues Oui. et en 10 roues. Oui, puis? Des T381, des T481. Puis dans le futur podcast, on va faire le tour de ces OK. camions-là. Ah, c'est nice. Merci encore de ta générosité. Tu m'as épaté aujourd'hui. Ouais, Tu as- merci Qu'est-ce que beaucoup. je t'ai écrit sur Messenger cette semaine? Épate-moi. Oui, c'est ça. Ça a Puis ça a bien marché. passé. Ah, J'ai oui, réussi assez le bien. défi. Oui. Oui, parfait. Merci, Matt. Merci. Léa, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Deuxième partie de ce podcast-là, on poursuit une exploration chez Groupe Kenworth Montréal. J'aimerais ça en même temps vous lire une nouvelle qui est sortie dans les dernières 24 heures. En fait, c'est une bonne nouvelle, le Groupe Kenworth Montréal qui passe aux mains de Masca. Et c'est un communiqué qui est sorti plus tôt aujourd'hui. Et ça dit que Masca fait l'acquisition de Kenworth Montréal et de Paclease Montréal. C'est le concessionnaire québécois Masca qui franchit une étape importante de son développement en annonçant l'acquisition des activités de Kenworth Montréal. La transaction comprend 4 concessionnaires Kenworth, 3 magasins TRP ainsi que les opérations de location Paclease de Montréal. Consolidant ainsi la position de Masca parmi les plus importants réseaux de concessionnaires de camions lourds au Québec. Ça a été officialisé le 15 juillet 2026. Cette acquisition deviendra pleinement effective le 1er août, mais c'est fait aujourd'hui, on l'annonce le 3 août. Présent dans le réseau Kenworth depuis maintenant 35 ans, Masca affirme que cette transaction s'inscrit dans une vision à long terme. Je vous invite à aller sur ontheroadquebec.com pour la suite de cet article.
Pour l'instant, mais maintenant, c'est 19 succursales, près de 700 employés, plus de 150 portes de service, plus de 200 mécaniciens spécialisés, plus de 50 camions de livraison de pièces et 6 unités de service mobile. Cette expansion permettra à l'entreprise d'accroître sa capacité de soutien aux transporteurs et aux propriétaires de flotte au Québec. On poursuit cette émission-là avec Matt Ladd du groupe Kenworth Montréal, Masca Groupe Kenworth. Bref, voilà. À toi, Mathieu. À moi-même, Francis, qui va être avec Mathieu. C'est rare, j'en ai un plus grand que moi. J'étais avec Matt Ladd, groupe Kenworth Montréal. Ça va, man? Ça va très bien, toujours un plaisir. Super content de te rencontrer. Écoute, on a derrière nous un Kenworth. Oui. Qui a été fabriqué à Sainte-Thérèse. Oui, un Kenworth T480, fabriqué à Sainte-Thérèse, Québec. Fabriqué costaud. On est chanceux avec notre camion T480, il y a un essieu de 20 000 livres en avant. Même. Okay. Puis on dit 46, mais 2 essieux de 23 000 livres en arrière. Okay. C'est un camion fait pour travailler. Ouais. Puis justement, vu qu'on parle fait pour travailler, je me tourne de bord, je vois qu'il est vraiment fait pour travailler. Lui, il a été fait... C'est custom, si tu m'expliques. Oui, c'est ça. Ça, c'est un spec, un layout custom. Ça prend tout exactement dans le bon place. Là. On voit, il y a des coffres, le réservoir, aussi pour toute l'hydraulique. C'est un custom layout de l'usine. Travaillé avec Richard Lavigne de IAB Québec pour monter ça pour nos clients. C'était pas un camion, c'est des camions qui ont destiné pour un marché particulier, mais ça prend tellement de temps pour avoir un. On a dit on va bâtir d'avance pour que quand un client l'appelle, c'est pas 10 mois, 1 an pour l'attendre. Ouais. T'es prêt à travailler, on est prêt pour se servir. Lui, il fait quoi exactement? Parce que je vois que ça monte quasiment jusqu'à 15 pieds. Ça monte jusqu'à 15 pieds, là? 15 mètres. 15 mètres, oui, 51 pieds. Généreux un petit peu. Ouais, 51 pieds. 51 pieds, je n'étais pas généreux. Oui, alors, et ça plie, on voit entre les deux, ça plie. Ouais. En avant, on peut voir, ça c'est pour prendre un palette, là. En avant, c'est la place pour prendre un palette facilement. Puis le client idéal, on va dire, souvent, le monde dans le toiturage, là. Tu livres des marchandises ou, je dirais aussi, le paysagement ou la livraison comme un quincaillerie. Alors, si tu livres à des... Oui, mettons même du G-Proc, des choses comme ça. Exactement, mais c'est comme, on travaille sur une maison, on travaille sur une structure, ça doit aller au 2e étage, puis on veut le dropper là. Ouais. Parce que la capacité descend avec la longueur, mais c'est quand même 51 pieds. On peut aller assez haut dans un bloc appartement ou ça dépend. Il y a beaucoup d'industries, c'est applicable. Ouais. Puis IAB, c'est un produit, c'est très fiable puis offre un très bon service à IAB. Ouais. Salutations à Richard. Ouais. OK. Ben on va regarder un peu comment ça se fonctionne ici. Oui, pas de trouble. Alors, on va pas toucher parce que c'est quand même l'équipement. Mais devenez, Francis, combien vous pensez que ça vaut? OK. Le HIAB, le plateforme, tout le kit. C'est un questionnaire, c'est un concours, je gagne quelque chose? Tu gagnes un casquette aujourd'hui. OK, parfait. Écoute, moi, je pense que c'est dans les 6 chiffres. T'as raison, c'est dans les 6 chiffres. 227 000. T'es proche. 212 000. OK, juste pas pour le camion, pas pour le complet. Non, juste ça, là. Juste ça. Le camion, globalement, on parle dans les alentours de 440 000 Oui, mais là, ça ici, c'est une affaire. OK, parfait. Ça, l'équipement d'IAB et la plateforme aluminium, c'est ça. C'est 1212 000. Parce qu'on finit que j'en vois tellement qu'à un moment donné, pas qu'on devine les prix, mais on se doute un peu du marché. Oui, c'est ça, on a une idée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est bon sur ce camion-là? On a les contrôles avec la manette, là, qu'on peut porter. On va essayer de faire ça. Mais on peut porter facilement de même ou aussi sur notre cou. Ouais, ça, c'est important quand vous travaillez avec ce type d'équipement, d'avoir le remote, là, parce que, exemple, vous prenez un palette, là, mais ça va aller peut-être 50 pieds par là-bas ou 50 pieds par en haut. Puis peut-être être ici au contrôle, c'est pas le bon place d'être. Alors, si on est au contrôle ici, peut-être on peut pas voir où on va aller. Alors, avec ça, tu es capable de faire ça de façon sécuritaire, puis regardez où vous transportez le point final. Exact. C'est très important. C'est une option standard, là, je ne cacherai pas. C'est pas il y a de super spécial, ils ont toujours ça, mais ça, c'est la raison qu'il y a ça. OK. Après ça, on a tous les contrôles ici. On a les pattes. Les pattes extensionnent de, je pense, à peu près 5 pieds. OK. Puis ça vient même déjà avec le bloc. OK, je comprends. Puis je vais, si vous me permettez, les amis, je vais juste filmer. Parfait. Vous avez le bloc ici. Oui, ça c'est très important parce que l'empattement est quand même petit. Ouais. Alors comme exemple sur l'asphalte, c'est une journée chaude même, ça va faire un trou dans l'asphalte. Ça doit être stable. C'est là ici que ça s'extensionne. Oui, ça s'extensionne, je dirais, à peu près 5-6 pieds, les deux côtés. Ça vient renforcer, stabiliser. Ça prend ça. Ça bouge pas. Ça, si vous regardez un opérateur de ça, la première chose, c'est qu'il sort les pattes. Mais vous avez aussi les contrôles ici et il y a aussi les limites. Alors quand on parle en mètres et kilogrammes, le départ où on est maintenant, c'est 8,1 mètres. Puis la limite du départ, c'est 3100 kg.
Après ça, on voit chaque extension, comment ça monte en longueur, mais ça descend en capacité. Et la raison ça descend avec le temps, c'est sûr, au plus loin, 15,7 mètres, qui est comme 51 pieds, mais c'est sûr, c'est moins stable. Je comprends. Alors, on doit diminuer le poids pour garder la stabilité de l'unité. Si on fait le tour en arrière ici, on peut voir tout l'équipement de YAB. Il y a même un petit radiateur pour l'équipement. On a des spotlights en arrière. Et sur l'autre côté, c'est le même pack, mais vous avez aussi certaines opérations de ce côté-là aussi. Mais principalement, c'est tout sur le bord de chauffeur. Le restant du camion, il y a des coffres sur le côté. Il y a le réservoir hydraulique pour le PTO. Si on continue par là-bas. Il y a aussi des coffres de l'autre côté aussi. Et c'est un Kenworth T480, transmission Allison, avec un moteur PX9, le plus grand moteur par contre qu'on peut mettre là-dedans. Ah oui? Oui, c'est un 380 HP. OK, ben c'est ça que ça prend, hein? C'est ça prend. Ça fait pas beaucoup de route, mais ça prend la puissance pour la marchandise. C'est le coffre, tu me parles. Écoute, c'est beau. Ouais, c'est quand même un assez grand coffre dessus. Ça, c'est beau quand c'est neuf, hein? Oui, c'est toujours beau. C'est fait en alu pour maximiser la capacité de charge. Ouais. Tu veux travailler, tu veux pas juste prendre un plateforme en acier qui pèse beaucoup plus. Là. Ouais. Les différentiels sont full lock. Alors, c'est vraiment un bel spec et c'est présentement à vendre ici chez Groupe Kenworth Montréal. Fait que lui, dans le fond, comme tu disais, il est... Lui, dans le fond, il est clé en main. Fait que il est fait, déjà prêt pour les grands travaux. Puis là, ce que je vois, c'est que ça, ta ceinture et ça, c'est pas mal la même chose. C'est la même chose, puis qu'est-ce qui est aussi intéressant, quand tu bouges les contrôles ici, ça bouge là-bas aussi. OK, parfait. Les pédales entre les deux, là. Oui, ça te parle entre les deux. Ouais. C'est fait vraiment solide, puis c'est du bel équipement qu'on est très content d'avoir ici. Fait ici, hein? Pardon? C'est fait ici? Oui, c'est fait ici. Oui, c'est tout fait avec Mécano Alca puis YAB. Ouais. Non, c'est quand même intéressant machinerie, puis c'est quelque chose qui est fun d'être un représentant de Kenworth, que j'ai la chance de toucher beaucoup de... On a des tracteurs, on a des camions comme ça, on a des dompeurs, des plateformes, des towing. On a une belle liste d'équipements. Si vous voulez voir notre équipement en ligne, sur le site de Kenworth Montréal, on a tout notre équipement qui est déjà prêt à travailler. C'est tout là.